Bonjour les amis, bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien grâce à Dieu. Encore avec le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mais avant même qu'on commence, je vais vous demander d'aller vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un j'aime. Avec nous sur le plateau, une invitée qui vient pour répondre à quelques-unes de nos questions. J'espère que vous allez aimer cette vidéo et comme on le dit toujours, sans discrimination. Pas de mauvais commentaires, pas de discrimination. On est libre d'aimer, on est libre de faire ce qu'on va vous plaire. Bonjour Alicia. Bonjour. Bienvenue avec nous sur le plateau de Confessions Intimes. Merci de me recevoir. Je suis très contente d'être ici avec vous. Comme tu peux te présenter un peu pour les spectateurs. Donc mon nom c'est Alissa, je suis pansexuelle, donc je crois que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, c'est ça le sujet, pansexuel. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de c'est quoi être une pansexuelle? Donc en fait la pansexualité c'est quand tu tombes amoureux avec la personne et sa personnalité sans se soucier de son genre. Donc dans le spectrum il y a les filles, les garçons, les non-binaires et tout ça. Donc moi c'est que je tombe en amour avec la personne. Ok. Combien de temps que tu sais que tu es attirée par des personnes et non par des sexes? Ça fait honnêtement pas très longtemps parce que je connaissais pas en fait ce mot-là. C'est récent. Donc je dirais environ un bon 2 ans. Ah, ouais. Parfait. Puis ton entourage voit cela comment? Mes amis, ça a été vraiment facile à accepter. J'ai une famille qui est quand même assez ouverte, mais étant de famille de deux ethnicités différentes. Ma famille indienne l'a mal pris. Donc c'est sûr que c'est pas bien vu. C'est vu comme un péché. Donc c'est sûr que c'est pas tout le monde qui le sait. Donc c'est plus un secret même dans ma famille. Ok, mais es-tu croyante? Non, moi je ne suis pas croyante. Puis tes parents, ils ont réagi comment? Est-ce que ton père était d'accord ou ta mère n'était pas d'accord ou l'inverse? Comment c'est passé quand tu as annoncé à tes parents que tu étais pansexuelle? Mon beau-père, donc le mari à ma mère qui m'a élevée depuis que j'ai 4 ans, lui il a été très... il a ri. Ce qu'il a dit mot pour mot, c'est donc toi quand tu vois un cul, c'est un beau cul, peu importe une fille ou un garçon. J'étais comme oui, c'est ça. Ma mère, elle m'a ignorée pendant quelques jours. Ça a été un petit peu compliqué, mais je crois que c'est juste le choc. Ouais, bon, je comprends, c'est quand même un choc parce qu'il n'y a pas vraiment un parent qui aimerait entendre que leurs enfants soient comme gays ou pansexuels. Donc ça se comprend. Puis à la fin... maintenant ça va, c'est sûr que c'est arrivé cette semaine, donc c'est tout nouveau et puis c'est encore un petit peu froid, un peu de tension, mais à part ça, je sais le même. Ok, mais serais-tu gênée de ramener un trans à la maison? Je serais pas gênée de l'amener, je suis plus gênée que lui ait rencontré ma famille. Je ne veux pas comme que ces personnes se sont jugées. Ben ouais, je comprends. Donc, est-ce que cela t'a déjà causé de problèmes dans tes relations d'avant? Il y a beaucoup de gens qui croient en fait qu'être pansexuel, ça veut dire qu'être polyamoureux, ce qui est totalement différent. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont être polyamoureuses et pansexuelles, mais c'est pas tout le monde qui est pansexuel qui veut plusieurs partenaires. C'est ça que le monde ils comprennent pas. Donc je ne devrais pas m'empêcher de le dire parce que je devrais pas avoir à m'en empêcher. Ok. Donc, dis-moi, est-ce que si tu es en couple avec un homme, est-ce qu'à ce moment-là, tu peux être attiré par d'autres hommes ou sinon d'autres femmes au moment que tu es en couple avec quelqu'un? Quand je suis en couple, je vais être capable d'apprécier la beauté de quelqu'un. Tu vas voir, oh, cette personne elle est vraiment belle, mais ce ne sera pas un désir, il n'y aura pas de désir. Ou il n'y aura pas comme vraiment de vouloir de relation parce que justement, c'est que je tombe amoureuse de la personne tellement que c'est vraiment ça qui m'attire. Puis les autres après ça, c'est comme ouais, ça va, mais je pourrais pas comme partir de la personne que j'aime présentement. Ok, donc en un mot, on pourrait dire que tu vas pas tromper une personne avec qui tu sors. Ouais. Oh, ok. Ça prend du temps aussi après quand on n'est plus ensemble justement, puis je suis tellement attachée à cette personne. D'accord. Mais dis-moi, qu'est-ce qui pourrait t'attirer chez un homme ou chez une femme?
C'est vraiment, mais c'est dur à expliquer parce que j'aime les gens en fait qui ont beaucoup de rêves, de l'ambition. C'est ça qui m'attire. C'est pas comme des qualités nécessairement physiques. Ok. Justement, c'est vraiment comme Plus loin, ça va Ouais. plus loin, plus profond. ouais. Ok. As-tu une préférence? C'est dur à dire parce que j'ai eu plus de relations avec de la genre masculine. Ok. Tout simplement parce que pendant longtemps, ça, je savais pas ce qui se passait. Et puis j'avais peur un petit peu du contexte social aussi. Mais je dirais que moi, en fait, j'ai vraiment toujours voulu avoir juste une personne Ok. Ben, déjà, ça, c'est bien. humaine. Ben, ouais. Ok. Les gens n'ont pas tous la même définition de la pansexualité. Certains parlent d'omnisexualité, d'autres l'incluent parmi les non-monosexualités. Pour être plus clair, il s'agit de l'orientation sexuelle des individus qui peuvent être attirés tant physiquement, psychologiquement et sentimentalement par une personne de n'importe quel sexe et de n'importe quel genre. Il n'est aucunement question d'une déviance sexuelle, malgré ce que certaines personnes non éduquées sur le sujet prétendent. Donc, la pansexualité n'est pas un synonyme de bisexuel. Exemple très clair, les bis s'intéressent à la fois aux femmes et aux hommes, alors que les pansexuels peuvent être attirés par les hommes cisgenres, les femmes cisgenres, les queers, les travestis, les intersexuels ou les transsexuels en transition ou après la transition. Donc, le problème avec l'étymologie, c'est qu'elle donne l'impression à certaines personnes que les pansexuels peuvent coucher avec tout le monde, qui est totalement faux. C'est vraiment bien expliqué. C'est vrai. J'espère qu'ils vont comprendre. Est-ce que tu rêves de te marier un jour? J'ai beaucoup de difficultés avec le contexte du mariage Pourquoi? parce que j'ai pas de bon exemple de mariage heureux. Ok. Donc, Mais tu sais que ta vie, c'est toi qui vas la tracer. Il ne faut pas comme regarder qu'est-ce que les autres ont vécu C'est pour sûr. refaire ton puis, chemin. si je venais à me marier avec quelqu'un qui n'est pas comme du sexe opposé, qui s'identifie pas comme étant un hétéro mâle, Ouais. c'est sûr que j'aurais pas beaucoup de gens. Mais je le ferais comme par amour, oui. Si c'est important pour la personne avec qui je suis de se marier, je me marierai. Mais est-ce que c'est difficile de vivre quand on est pansexuel, surtout s'il y a des gens qui ne comprennent pas, des gens qui ne C'est vraiment dans la famille? le être mal compris. C'est vraiment ça en fait. Ça t'arrive souvent? Oui. Essayer de l'expliquer aux gens, c'est compliqué parce que c'est tout nouveau aussi. Puis sinon, on se mélange. On m'a souvent dit, tu sais juste pas de te décider. Mais c'est pas vrai en fait. C'est que mon choix, c'est justement d'aimer une personne et pas de choisir, de faire, je vais pas être avec cette personne-là parce que c'est une fille. Puis j'ai pas le droit d'aimer les filles. Donc c'est pas. Es-tu à l'aise de parler de ton orientation à n'importe qui? C'est à part ma famille, très à l'aise. Mais c'est sûr que avec mes origines et tout, c'était plus compliqué. Ok. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Quels sont tes projets? Voyager, aider. Mes études, en fait, ce que je veux faire plus tard, c'est justement aider les jeunes, aider les immigrants dans leurs problèmes légaux. Donc c'est beaucoup. C'est des différents problèmes, mais ça revient souvent tout au même, de ne pas être compris et de ne pas se sentir accepté. C'est un très beau projet, je t'encourage. Déjà, moi, je suis immigrante. Et pour conclure, le fait qu'il y ait une ouverture et une attirance potentielle pour des individus de tous les genres, de tous les sexes et de toutes les orientations sexuelles, cela ne signifie pas qu'ils sont intéressés par tout le monde et encore moins qu'ils veulent du sexe sans arrêt. Si c'était le cas, ça voudrait dire que les femmes hétéros seraient attirées par absolument tous les hommes hétérosexuels ou que les gays voudraient coucher avec tous les homosexuels.
c'est un non-sens. Donc, je dis un grand merci à Alissa d'avoir été ici avec nous. Ça me fait grandement plaisir et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo, que vous allez faire plus de recherches sur la pansexualité afin d'éviter de juger les gens pour ce qu'elles sont. Parce que moi, je trouve une personne pansexuelle peut mieux aimer qu'une personne, qu'une hétéro ou sinon un gay, parce que cette personne-là, elle ne juge pas. Elle aime la personne pour ce qu'elle est. Nous, on cherche un sexe. Soit c'est une femme, soit c'est un homme. Les pansexuels, c'est pas comme ça. On aime juste la personne et c'est ça pour moi un vrai amour, un amour pur. Donc, merci à toi. Merci à toi. Tu l'as très bien expliqué. Puis aussi, c'est le fun de donner une voix à ces personnes-là, toutes les personnes pansexuelles. Puis on est encore plus engagé en fait parce qu'on aime la personne. C'est ça. Donc, c'est mieux ainsi. Puis, je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Bye.